Maintenant, nous sommes au niveau de la gestion du stock. Nous voulons apprendre maintenant comment gérer le stock des fournitures, le stock des matériels que nous avons emmagasinés. Eh bien, nous allons apprendre le paramétrage. Dans un premier temps, nous allons apprendre le paramétrage, les droits d'accès au stock, les utilisateurs qui ont le droit de manipuler le stock. C'est au niveau donc du paramétrage. Ensuite, nous allons voir comment répertorier les produits, les articles, les matériels, les fournitures par catégorie. Et puis après, nous allons apprendre aussi comment les mettre en stock, c'est-à-dire comment les accepter dans un magasin donné, virtuellement donc. Et puis après, nous allons apprendre aussi, et ça c'est l'entrée, nous allons apprendre aussi comment les faire sortir et servir les services concernés. Les entrées des produits, des articles, les entrées des fournitures vont se faire par fournisseur, par type de fournisseur. Et les sorties vont se faire par service, parce que c'est les services qui vont être les services du centre. Ce sont les services du centre qui vont être servis, qui vont être pourvus à partir donc des bons qu'ils ont émis, les bons de sortie qu'ils ont émis. Nous allons donc maintenant, la première étape, nous allons créer un magasin qui s'appelle magasin F. Nous allons créer un magasin qui s'appelle magasin F, c'est-à-dire magasin des fournitures, magasin du matériel, un peu de tout. Nous allons mettre un peu de tout dedans. La création donc du magasin, de notre magasin, nous allons dans répertoire des tables. Répertoire des tables. Entrée, sortie, stock. Voilà, donc ici, nous avons dans notre répertoire, dans notre logiciel, magasin général, magasin BC, magasin pharma, magasin recettes, etc. Mais pour notre formation ici, nous allons créer magasin F. Magasin F. Enregistrer. Maintenant, nous allons dans paramétrage, les paramétrages. OK. Droit d'accès. Ici, donc, nous allons dans droit d'accès. Au niveau des droits d'accès, nous prenons droit d'accès au stock. Droit d'accès au stock ici, c'est de préciser quel utilisateur a droit de faire mouvement sur le stock d'un magasin F. Voilà, donc nous allons prendre l'utilisateur qui a droit d'accès au stock. Il s'appelle Blentare. Il fait OK. Et là, Blentare a droit de manipuler le stock de magasin F.
Voilà notre magasin F qu'on vient de créer. Je fais OK. Magasin F, droit d'accès Blintaré. Là, technique administratif, non, c'est un service administratif. Magasin F, c'est un service administratif. Les services techniques, ce sont les services comme radiologie ou laboratoire ou ophtalmologie, etc. Quelle catégorie de lieu s'agit-il? Eh bien, c'est un lieu de stock. Alors, externe, c'est quoi? Externe, ce sont les services qui seront servis par les produits sortis du magasin F. Et ces services-là, il s'agit donc de admission, il s'agit donc de ordonnancement, de direction, du secrétariat, de l'agence comptable, il s'agit donc de laboratoire, il s'agit donc de la radio pour les films, etc., etc. Ce sont donc là les lieux que nous appelons externes. Les lieux que nous appelons lieux de stock, ce sont les lieux virtuels où sont emmagasinés les produits, les articles, les fournitures, les matériels. Ok, donc cela veut dire que magasin F, c'est le stock, catégorie stock. Et là, je fais ajouter. Voilà donc magasin F qui est stock, administratif et puis Blintaré. Voilà donc le paramétrage qui est presque terminé. Il reste une deuxième étape concernant le paramétrage. Il s'agit de lister les catégories, il s'agit de créer les catégories de produits que nous voulons emmagasiner au niveau du magasin F. Je fais retour. Et là, bon, je pouvais ne pas faire retour, hein, rester dedans. Hein, je repars. Je repars sur le répertoire des produits. Répertoire des... non pas répertoire des produits, un répertoire des tables. Voilà, répertoire des tables, j'y suis là. Hein. Répertoire des tables. Je pars sur catégorie des produits. Voilà, catégorie des produits. Tout à l'heure, je viens de faire entrée et sortie et stockage pour lister, pour créer plutôt le lieu du stock, c'est-à-dire mon magasin. Maintenant, je vais créer ici les catégories de produits que je vais stocker dans mon magasin. J'ai choisi catégorie produits, j'ai fait OK et puis envoyer. Et là, quelles sont les catégories que j'ai? Déjà, les catégories que j'ai déjà, il s'agit de autres, consommables, divers, électricité, et fournitures, imprimés, ingrédients, magasin BC là, je n'ai pas besoin de lui ici, hein. Matériel, c'est bon, médecine générale, oui, menuiserie, catégorie menuiserie, oui, pourquoi pas, le matériel de menuiserie, donc, pharmacie, oui, les produits catégorisés catégorisés au niveau de la pharmacie, hein. Plomberie, les produits donc de la plomberie, produits IB, les réactifs, voilà. Bon, les réactifs, je ne dois pas l'avoir deux fois, hein, ça c'est une erreur. Je ne dois pas l'avoir deux fois. Réactif, ah non, je ne l'ai pas deux fois, hein, attention. C'est une seule fois là. Réactif, ici c'est recette et puis ustensiles de cuisine. Eh bien, admettons qu'il n'y a pas une catégorie que je veux bien stocker dans mon magasin F, je vais l'ajouter. Eh bien, il s'agit des matériels. Attention, je vais le mettre en majuscule, de préférence. Hein. Il s'agit des matériels électroniques.
Matériel électronique. C'est pour les techniciens de la maison. Nous achetons souvent des matériels électroniques. Ce n'est pas électricité, hein, électronique, des matériels électroniques pour nos électroniciens, pour nos maintenanciers qui travaillent dans le centre. Électronique. Et puis je fais enregistrer. Par ordre alphabétique, eh bien, nous allons avoir électronique. Voilà. Électronique vient se loger là, dans l'ordre alphabétique. Voilà donc fini les paramétrages pour la gestion du stock. Nous allons procéder maintenant au stock. Je repars dans mon menu. Je prends gestion du stock. J'ai gestion du stock là. Ici, je vais prendre répertoire des produits. Répertoire des produits. J'ai stock sortie du stock, j'ai inventaire physique et puis j'ai entrée du stock. Répertoire des produits. Eh bien, il s'agit de quel magasin? C'est bien le magasin F. Magasin F. Ah oui. Magasin F. Magasin F. Ah oui. Eh bien, je n'ai pas droit au magasin F parce que là, je suis connecté en tant que admin. Or, admin n'a pas droit de manipuler les produits qui sont au magasin F. Voilà pourquoi je n'ai pas accès au magasin F. Donc, c'est pas tout le monde qui a accès au magasin F. Pour accéder au magasin F, il faut que je me connecte en tant que Blentare. Eh oui. Bon, ben, alors, pour me faciliter la tâche, tout de suite, je vais repartir au paramétrage. Je reviens donc sur répertoire des tables. Je prends paramétrage. Voilà, je repasse sur droit d'accès. Droit d'accès là. Droit d'accès au stock. Et là, je prends admin. Je fais OK. Et je prends là, magasin F. Et je fais OK. Ensuite, voilà, magasin F, c'est bon. Administratif, c'est bon. Stock, c'est bon. Je fais ajouter. Voilà, admin a maintenant droit sur le magasin F. Admin aussi a droit de manipuler, de faire des mouvements sur les stocks du magasin F. Je peux retourner maintenant à la gestion du stock. Donc là, je suis à la gestion du stock. Gestion, voilà. Je repasse sur gestion du stock. Répertoire des produits. Est-ce que j'ai droit maintenant au magasin F? Oui. Voilà, je prends un magasin F. Et c'est le produit électronique que je veux emmagasiner, que nous venons d'acheter. Je fais OK. Et bien là, catégorie électronique, magasin F. Dans un premier temps, je vais créer les codes. Code du produit. Code du produit, là. Réseau. Libellé du produit, c'est carte réseau. Carte réseau, ordinateur. Et puis là, je fais créer le code. Voilà, donc nous avons carte réseau, ordinateur. Deuxième produit.
Inter FIMP. Inter FIMP, c'est quoi? Eh bien, il s'agit de carte d'interface imprimante. Voilà, il s'agit d'une carte que les techniciens utilisent pour réparer, pour entretenir les imprimantes. Je fais créer un nouveau code. Eh bien, nous avons deux. Nous avons acheté aussi WIFIC. WI-Wi-Fi, c'est quoi? Eh bien, c'est carte réseau Wi-Fi. Carte réseau Wi-Fi. Carte réseau Wi-Fi, c'est des matériels que nous avons. Attention, carte réseau. Voilà. Attention, carte réseau. Oui, c'est bon. Alors, carte réseau Wi-Fi, c'est des matériels que nous achetons pour nos techniciens pour à distribuer donc aux utilisateurs pour pouvoir se connecter à l'internet. Bien, je fais créer un nouveau code. Et bien voilà, nous avons le répertoire de nos produits qui sont dans catégorie électronique. Nous allons maintenant les mettre en stock. Nous allons les mettre en stock. Jusque-là, nous les avons créés tout simplement en code. Nous les avons codifiés. Maintenant, la deuxième étape, c'est de les mettre en stock. Je prends 4 réseaux ordinateurs. Je fais mise en stock, mettre en stock, là. Il est affiché là. Le stock initial, combien de stock nous avons? Combien nous avons acheté? Eh bien, nous en avons acheté 125. Quel est le seuil d'alerte? Seuil d'alerte pour que nous puissions lancer une autre commande, eh bien, c'est 3. Quel est le prix? Notre carte, c'est 12 000. En sortie, c'est 12 000 parce que ce n'est pas à vendre. Hein. Ce n'est pas à vendre, c'est pour nos services. Donc, nous mettons toujours 12 000. Bien, ici, base INAM et tout ça là, c'est pour les produits pharmaceutiques. Lorsque nous serons sur les produits pharmaceutiques, nous allons vous expliquer ce que c'est que la base de remboursement INAM et le complément INAM. Et puis, le taux appliqué. Donc, pour les produits des magasins donc de fourniture, des magasins de matériel qui sont destinés aux services, tout cela reste 0,0. Toutes ces informations restent à 0,0. Eh bien, donc, nous avons précisé la quantité, nous avons précisé le seuil d'alerte et nous avons précisé là le prix d'entrée et le prix de cession. Ajouter donc produit au stock. Là, le bouton rouge. C'est parti. Venons ici. Voilà. Ici, donc, tout à l'heure, j'ai mis réseau. J'ai fait rechercher. Et bien, donc, voilà la carte que nous venons de mettre en stock. Il est là. Nous allons mettre en stock encore Inter FIMP. Là. Lui, combien nous avons acheté? Eh bien, nous avons acheté 33. Le seuil d'alerte, c'est 2. Le prix d'entrée, c'est 21 000. 21 000. Le prix de sortie, c'est 21 000 toujours. Prix public, c'est la même chose. Hein? Prix public, c'est toujours 21 000. Prix public et prix de sortie, c'est la même chose. En réalité, prix public, nous aurons beaucoup plus à l'utiliser quand nous serons au niveau des produits pharmaceutiques. Je fais ajouter nouveau produit au stock. C'est parti. Je prends Wi-Fi maintenant. Combien nous avons acheté? Eh bien, c'est 44. Seuil d'alerte, c'est 2.
Combien nous l'avons acheté? C'est 45 000 francs. L'unité, bien sûr. 45 000 francs l'unité. Ajouter nouveau produit au stock. Bien. Voilà, donc lorsque j'ai pris tout à l'heure la liste des articles, catégorie électronique, nous avons donc les trois. Donc ces trois produits-là sont dans catégorie électronique. Retour au menu. Retour au menu, je repasse sur gestion du stock. Maintenant, nous allons faire avant de faire des sorties, avant de faire les sorties, je vais vous montrer comment nous pourrons rajouter plus tard les nouveaux arrivages. Je vais vous montrer comment nous allons ajouter plus tard les nouveaux arrivages. Nouvel arrivage. Entrée du stock. Notre stock a lieu le 10 avril sur le magasin F par divers fournisseurs. Je fais OK. Ça c'est suite au PV de réception ou bien bordereau de réception, le BL, bordereau de livraison. BL numéro 232-112. Je clique sur suivant. Ensuite, je clique sur OK. Voilà, un numéro est attribué à cette opération d'entrée des produits en stock. Je le pointe et je fais choisir. Ce numéro est réaffiché là. Je clique sur continuer. Et bien là, je peux maintenant détailler. Les quantités que nous voulons emmagasiner. Les quantités qui sont dans le BL numéro 23 21 12. Eh bien, en stock pour la carte d'interface imprimante, nous avons déjà 33. La carte réseau ordinateur, nous avons déjà 125. La carte réseau Wi-Fi, nous avons déjà 44. Eh bien, nous avons acheté maintenant, il faut actualiser, nous avons acheté maintenant 7. Voilà, nous avons acheté maintenant 7. Donc, je clique sur quantité 7, ajouter. Eh bien, 7 s'ajoute et le total fait maintenant 51. Nous avons acheté aussi interface ordinateur. Nous avons acheté aussi 4 en plus. Je clique sur ajouter. Voilà donc les deux cartes que nous avons achetées à acheter dans par le BL là, par ce BL, bordereau de livraison là. Eh bien, ça fait 37 et puis 51. Celui-là, il est toujours, celle-là plutôt, elle est toujours à 125. Bien, donc après avoir saisi ces entrées, nous cliquons sur valider définitivement l'opération. Voilà. Lorsque l'opération est définitivement validée, cela veut dire que nous ne pouvons plus faire des interventions là-dessus. Pas de modification. S'il y a des corrections à faire, il faut émettre carrément un autre numéro. Il faut émettre carrément un autre numéro. Si c'est en diminution, là, il faut faire une sortie.
Il faut faire une sortie pour réduire donc la quantité et préciser que c'est de la régularisation suite à l'erreur faite au niveau de BL numéro 23 21 12. Si c'est une augmentation, c'est-à-dire que notre carte réseau doit faire maintenant 53, ça veut dire qu'il faut ajouter 2. Et bien là, nous allons émettre un autre numéro et passer toujours par entrée en magasin et rajouter la quantité restante qui est 2. Voilà, donc j'ai essayé de modifier l'opération et puis ma machine me dit non, cette opération est déjà définitivement validée. Ajouter ou retirer impossible. Vous devez créer un autre numéro si nécessaire. Voilà donc ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Nous allons maintenant faire les sorties. Comment procéder aux sorties? Je clique sur précédent. Je repars sur le menu là. Je reprends donc gestion du stock. Gestion du stock. Et je vais choisir maintenant sortie. Eh bien, j'ai fait la sortie donc le 20 avril. Le 20 avril du magasin F vers l'admission. Eh bien, c'est le service admission qui a fait un bond. Il a fait un bond par bon de sortie numéro 21. Je clique sur suivant. Ensuite, OK. Un numéro est accordé, un numéro d'enregistrement est accordé à cette opération. Je le pointe là, je clique sur choisir. Ce numéro est réaffiché là, je clique sur continuer pour traiter le détail. Qu'est-ce que le service admission a demandé? Je vais actualiser d'abord ma page pour avoir ma catégorie électronique. Ils ont demandé carte réseau ordinateur. Je clique sur actualiser. Ils ont demandé combien? 12. Je fais ajouter. Eh bien, 12 est sorti du stock. Il reste 113. Ils ont demandé aussi la carte réseau Wi-Fi. Je fais actualiser. Il a affiché la 51. Ils ont demandé combien? 4. Je fais ajouter. Voilà. Quantité 4 est sortie. Il reste 43. Interface 4, ils n'ont rien demandé. Interface d'imprimante plutôt, ils n'ont rien demandé. Eh bien, tant que je n'ai pas encore validé ou bien l'opération n'est pas encore définitivement validée, je peux encore revenir là-dessus pour corriger. Ici, ce n'est pas 12 qu'ils ont demandé, c'est plutôt 10. Je clique sur pointer là, sur la ligne 4 réseaux ordinateurs, pointer et puis retirer. Voilà, je vais actualiser. Eh bien, la carte réseau ordinateur, les 125 sont revenus. Je le reprends. Actualiser. C'est plutôt 10 qu'ils ont demandé. Voilà, je clique sur ajouter. Eh bien, c'est 10 qui est sorti. Il reste donc 115 stocks actuels. Voilà donc comment vous pouvez procéder aux sorties des produits. Les sorties peuvent être effectuées par service. Les sorties peuvent être effectuées par avarie. Les sorties peuvent être effectuées pour raison de péremption. Les sorties peuvent être effectuées pour raison de etc. Pour raison de casse, par exemple. Pour raison de casse.
Comment est-ce qu'il faut paramétrer ces catégories de sortie? Ces catégories de sortie. Comment est-ce qu'il faut paramétrer ces catégories de sortie? Quelle catégorie de sortie? Repartons sur la gestion du stock. Gestion du stock là. Sortie. Voilà. Donc ici, nous avons la liste des services à servir. Et puis, nous avons ici la liste des magasins d'où vont sortir, à partir desquels vont sortir donc les produits. Maintenant, nous voulons apprendre comment lister la catégorie des sorties, les différents types de sorties. Ok. Retour. Répertoire des tables. Paramétrage. Les répertoires. Les répertoires. Répertoire des tables. Choisir une autre table. Qu'est-ce que nous voulons faire? C'est la catégorie des sorties. Catégorie de sortie. Nous allons les répertorier donc dans ici service. Là, catégorie de service. OK. Envoyer. Nous allons mettre casse. Il y a un numéro en instance ici là. Je vais cliquer là. Je mets casse. Casse. Enregistrer. Je vais voir si j'ai casse ici. Voilà, j'ai casse. Péremption. Péremption, je vais choisir celui-là aussi qui est vide là, qui est en instance. C'est une ligne qui est en instance hein, que j'avais abandonné entre temps. Je le reprends là. Il est affiché là. Périmé. Périmé. Avarie. Périmé ou avarie. Varié. Périmé ou avarié. Voilà. Je vais jumeler les deux options. Enregistrer. Je vais enregistrer, je vais ajouter plutôt encore une autre catégorie de sortie qui s'appelle dons. Les dons. Je fais ajouter. Eh bien, je vais repartir encore dans paramétrage ici, là. Je prends droit d'accès au stock. Suivez très bien. Droit d'accès au stock. Et je clique sur admin, l'utilisateur qui est habilité, l'utilisateur qui est habilité à faire les sorties pour les cas de péremption, pour les cas de produits cassés, pour les cas de dons, etc., etc. Donc, tout le monde n'est pas habilité, tout le monde n'est pas autorisé, tous les utilisateurs ne sont pas autorisés à faire les sorties pour le compte de casse, pour le compte de avarie, de péremption, etc., etc. On doit vous préciser quels sont vos profils. Quels sont vos profils? Qu'est-ce que vous pouvez faire sur les produits? Quelle catégorie de sortie vous pouvez faire? Quelle catégorie d'entrée vous pouvez faire? Sur quel magasin vous pouvez intervenir? Je prends admin. Je fais OK.